Arcode, avec Excel 2010, propose d'utiliser le solver dans le cas d'un exemple d'optimisation d'une marge commerciale. Voici un exemple. Une unité de production réalise 3 produits, P1, P2 et P3. Pour chacun des produits, on a un coût de matière première, de main-d'œuvre, d'emballage et de transport, donc un coût total. On veut réaliser une marge commerciale pour chacun des produits, définie par la direction commerciale, en pourcentage, qui est ici transformé en valeur. À l'initialisation du tableau, les produits P1, P2 et P3 sont à 1. On ne sait pas combien on va en produire. La somme de ces produits est donc de 3. L'idée va être de connaître les quantités de P1, P2, P3 de telle sorte que la marge soit maximale. Cette marge, ici, est calculée en fonction du nombre sous P1, P2 et P3. Il y a toutefois des contraintes. Les contraintes sont les suivantes. C'est que les coûts de matières premières, de main-d'œuvre, d'emballage et de transport sont limités. C'est le cas du tableau que j'ai entouré sur la droite. Donc les valeurs en coût ne doivent pas dépasser ces termes. Et Excel, par le solver, devra trouver une solution qui se situe en deçà de ces 4 valeurs. Par ailleurs, les produits P1, P2 et P3 sont soumis à des contraintes aussi. Ils doivent être réalisés de telle sorte que chacun d'eux doit dépasser ces limites en bas de tableau. C'est-à-dire, ils doivent être tous positifs. Il ne doit pas y avoir de produits non fabriqués. Et deuxièmement, la proportion de chacun doit dépasser respectivement 20, 15 et 40%. Lorsque le problème est posé, c'est la partie la plus difficile. On peut aller dans Données, dans l'onglet Données, appuyer sur le solver, une boîte de dialogue apparaît. Elle propose de définir la cible objectif. Ici, il s'agit de H11, c'est-à-dire de maximiser la marge. De définir les cellules de variables, ce sont les 3 quantités de produits ici, et d'appliquer les contraintes. Les contraintes, nous venons de les voir, c'est ici les limites concernant matières premières, main-d'œuvre, emballage et transport, mais aussi les proportions des produits P1 à P3. Lorsque les données sont entrées, on choisit le mode de calcul. On va se fixer sur un mode non linéaire, puisqu'on ne le prévoit pas au départ, et on clique sur Résoudre. La machine tourne jusqu'à trouver une solution. Lorsque la solution est trouvée, elle n'est pas nécessairement unique, mais on peut l'évaluer par la suite. On clique sur OK, et on constate la chose suivante. C'est que le calculateur propose de réaliser 100 produits 1, 198 produits 2 et 200 produits 3. Chacun d'eux obtient une proportion de 20, 40 et 40%, ce qui répond bien à la contrainte de proportion en bas de tableau. Par ailleurs, en termes de coûts, pour la matière première, main-d'œuvre, emballage et transport, on est bien en deçà des limites définies par le problème. Le nombre total de pièces est donc de 498. La marge maximum réalisable est de 2654,68 €. Si la solution est unique, cela signifie que la solution proposée par le solver est la meilleure. La difficulté de la mise en place du calcul du solver est de savoir poser le problème.